Oui, tout comme vous, nous venons de suivre l'intervention du procureur de la République qui a tenu un point de presse tout à l'heure, essayant de justifier ce que nous avons toujours dit et nous continuons à le dire, cette mascarade judiciaire, cette violation flagrante des droits des citoyens, cette violation flagrante des lois. Notamment le code de procédure civile, le code de procédure pénale, autant pour moi, ainsi que la loi portant organisation judiciaire. Nous avons écouté le procureur qui a dit que voilà, il a essayé d'argumenter en nous citant une ordonnance qu'aurait pris le président du tribunal de grande instance de N'Djamena pour permettre à ce que l'audience puisse se tenir à Korotoro. Donc apparemment une ordonnance autorisant le tribunal à aller siéger à Korotoro et donc suivre cette procédure-là. La première des choses que je voudrais déjà rappeler et faire comprendre pour que les gens comprennent bien, c'est que je vais renvoyer monsieur le procureur à la lecture des articles 28 et 44 portant organisation judiciaire. L'article 28 traite essentiellement de la question du siège et du ressort territorial des juridictions. Nous l'avons dit auparavant et nous le reprenons toujours aujourd'hui pour lui répondre que Korotoro ne se trouve pas dans le ressort territorial du tribunal de grande instance de N'Djamena. Et l'article 28 a dit de façon claire qu'il y a un décret qui va fixer les sièges et les ressorts territoriaux des juridictions. Et ce décret existe. Et Korotoro ne figure pas dans le ressort territorial de N'Djamena. Il parle d'audience foraine. Que dit l'article 44 même de la loi portant organisation judiciaire? Que le calendrier des audiences foraines est fixé de façon annuelle par l'Assemblée générale. Ce n'est pas par une ordonnance du président du tribunal. C'est l'Assemblée générale qui fixe le calendrier annuel des audiences foraines. Des audiences foraines spéciales peuvent être tenues. Mais là encore, ça va être l'Assemblée générale qui va en décider. Donc citer une ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance de N'Djamena pour aller en plein désert du Djourab et faire juger des gens, ça ne se justifie pas.